Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis super contente de vous faire puisqu'il s'agit d'un tag. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tag sur ma chaîne, tout simplement parce que le dernier tag que j'ai vu passer, je les ai pas forcément trouvés hyper sympas ou hyper intéressants. Mais quand j'ai vu passer celui-ci sur la chaîne du coin de Mathieu, je vous mettrai sa chaîne juste ici, je me suis dit il faut vraiment que je le fasse, il est trop cool. Et en fait c'est un tag beaucoup plus difficile que je ne pensais. Avant de passer au tag, je voulais juste vous rappeler que si vous aimez une vidéo, pensez à la commenter ou à mettre un tout petit like, à la partager, parce que c'est que comme ça que vous pouvez aider une chaîne à se développer. Il y a un algorithme sur YouTube qui fait que les chaînes ou les vidéos qui sont pas forcément commentées passent un petit peu à la trappe, et du coup si vous voulez soutenir des petits créateurs ou choses comme ça, pensez à mettre un petit like ou un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, on va maintenant passer au tag qui a été un peu difficile parce que en fait j'avais pas forcément les titres qu'il fallait dans ma bibliothèque, et comme j'ai beaucoup de livres en e-book, je voulais vraiment prendre des livres papier pour ce tag là. Du coup ça a été un tout petit peu difficile, mais je m'en suis sortie, enfin j'espère. Le premier livre qu'il fallait, c'était le titre de l'histoire de ta vie, et pour le coup c'était assez facile puisque dans ma bibliothèque j'ai un livre qui s'appelle Alexia. Et bon, bah, ceux qui savent pas, mon prénom c'est Alexia, ça paraît logique vu le nom de ma chaîne. Mais voilà, du coup, je me suis pas trop foulée, j'avoue que c'est assez facile. Mais en fait, j'aime pas forcément le principe d'avoir un titre pour l'histoire de sa vie. Je pense que l'histoire, elle peut varier sur plein de choses. Et je pense que Alexia, ça représente bien ce que ça représente, c'est-à-dire moi et qui je suis. Et voilà, il se passe plein de choses différentes dans ma vie, donc c'est difficile de choisir un seul truc. Quant au livre, donc il est écrit par Francesca Mirail et il est sur l'édition Black Moon. Je l'ai lu il y a très longtemps, je me souviens que je l'avais trouvé très bizarre, j'avais eu vraiment du mal, mais je trouve que le livre était trop cool, il s'appelait Alexia, il avait les pages violettes, voilà, j'aimais bien. Mais l'histoire est pas dingue, mais voilà, ce sera mon titre de ma vie. La deuxième, c'était un titre qui décrit ton week-end idéal. Et j'avoue que là j'ai eu un peu de mal à trouver quelque chose. J'ai plein en fait de week-end idéal, un week-end sous la couette, avec des livres, un week-end avec des proches, un week-end à faire la fête. J'ai plein de choses, et du coup c'est pour ça que je choisis la BD livre, tout simplement parce que un week-end idéal pour moi c'est un week-end où je suis libre de faire ce que je veux. Et c'est un petit peu ça que je voulais représenter par la BD livre. Donc Libre, elle a été écrite par Ovidie et Digli, et Ovidie donc c'est une ancienne actrice porno il me semble, je suis pas sûre de ce que je dis, et Digli c'est une illustratrice, et la BD est vraiment cool, c'est un petit peu les premiers pas sur la liberté sexuelle, la liberté des femmes. Enfin si vous débutez un petit peu dans le féminisme, c'est une BD que je vous conseille, et vous en trouverez une revue un peu plus conséquente dans mon vlog Readathon que je vous mettrai juste ici, où je l'avais lu en direct avec vous. Donc voilà. La troisième question, c'était une aventure que tu aimerais vivre, et j'ai choisi La Grande Ourse. Alors en fait dans cette BD que je vous ai déjà présentée normalement dans mes lectures de 2019, c'est une étoile, donc la Grande Ourse, qui va venir rendre visite à la jeune fille, le personnage principal. Et du coup je me suis dit que ce serait quand même une belle aventure à vivre de rencontrer une étoile. Donc voilà, j'ai pas forcément de livre qui représentait vraiment une aventure que je voulais trop vivre, mais j'ai trouvé que celle-ci c'était une belle aventure. En plus cette BD je l'ai beaucoup aimée, elle est très belle. Les dessins sont magnifiques, je vous les avais déjà montrés, mais enfin, vraiment moi j'adore. Donc voilà. La quatrième question, c'était nomme tes enfants avec des titres de livres. Donc j'ai fait un peu le tour de mes bibliothèques, j'avais quelques livres où c'était des prénoms, mais pas forcément des prénoms que j'aimais bien. Donc j'ai choisi la BD Lys, et j'aurais qu'un seul enfant parce que je dirais que celle-là que je trouve sympa comme prénom. Et Lys c'est une BD qui était vraiment génialissime, et malheureusement c'est une BD qui a 4 tomes et qui n'en aura que 4 parce que l'écriture a été arrêtée, la publication de cette BD a été arrêtée. Mais pourtant moi c'était une de mes BD préférées. Je pense que ça se la tenait entre Lou et Lys. Enfin vraiment j'adorais cette BD, et en fait c'est l'histoire d'une jeune fille. Ses parents en fait ils essaient d'attraper des trafiquants d'animaux, et du coup ils sauvent les animaux souvent sauvages. Et donc elle est passionnée aussi par ça, elle va les aider, enfin sans vraiment les aider, de son côté elle va faire la même chose qu'eux. Et elle a aussi un espèce de pouvoir magique qui fait qu'elle peut se transformer aussi en animal, et enfin c'était vraiment ouf, moi j'avais adoré cette BD, et même s'il n'y a que 4 tomes, franchement je vous les conseille vraiment. Donc voilà, Lys ce sera ma fille. La cinquième question, c'était un titre pour ton job idéal, et là c'était assez facile pour moi et ça a tout de suite été La Mafia du chocolat. La Mafia du chocolat c'est vraiment un livre que j'avais adoré à l'époque, j'en ai même parlé sur la chaîne parce que je l'ai lu il y a très longtemps, mais vraiment je l'ai trouvé trop bien. Donc en fait on vit dans le futur où du coup il n'y a plus beaucoup de vivres en fait, de produits un peu sympathiques. Du coup comme le
chocolat ou le café qui sont interdits. Donc il y a une mafia qui s'est formée autour de ça. Et en fait on va avoir l'histoire d'une jeune fille qui va se retrouver dans la mafia du chocolat parce que c'est dans sa famille en fait qui sont mafieux du chocolat, son parrain je crois. Et elle va prendre la tête en fait de la mafia du chocolat et c'est super intéressant. Et pour le coup bah, c'est un peu un job de rêve quand même d'être à la tête d'une mafia, surtout une mafia de chocolat. Voilà, c'est un peu dangereux mais c'est pour moi un bon job de rêve. En tout cas je vous conseille la mafia du chocolat et je crois qu'il y a un deuxième tome aussi qui s'appelle la fille au chocolat, un truc comme ça, je sais plus mais je sais qu'il y a eu un deuxième tome. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce diptyque, il est trop cool. Sixième question, c'était un titre pour un endroit que tu aimerais visiter. Et j'avoue que j'ai eu un peu de mal avec celui-là parce que j'ai pas forcément trouvé de livre qui correspondait à ce que j'aurais aimé visiter. Mais du coup j'ai fini par choisir 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Tout simplement parce que même si je déteste plonger et tout ça, je trouve quand même que les fonds marins c'est super fascinant. Et je me dis, j'aimerais bien un jour savoir tout ce qu'il y a en dessous et tout ce, enfin voilà, visiter, enfin pouvoir voir tout ce qu'on a sous la mer et qu'on ne peut pas voir vraiment. Donc voilà, ce serait vraiment cool et du coup c'est pour ça que j'ai choisi 20 000 lieues sous les mers. Moi je suis pas une grande fan de Jules Verne, j'en ai lu un seul, j'ai lu Voyage au centre de la Terre que j'ai pas trop aimé, je l'ai trouvé très géologique, ça m'a un peu refroidi en fait, j'ai trouvé que c'était pas assez plein d'aventures mais c'était beaucoup trop scientifique pour moi et du coup j'ai jamais lu les autres. Peut-être que je les lirai un jour mais pour l'instant c'est pas au programme, mais c'est quand même un endroit que j'aimerais visiter, donc voilà. Septième question, c'était le titre de ta vie amoureuse et pour celui-là j'ai choisi Viens on s'aime de Morgane Moncomble qui est un roman que j'avais beaucoup aimé, une romance que j'avais beaucoup aimé qui est également dans mon vlog Rivaton et tout simplement parce que ça me paraît être vraiment la philosophie que j'ai envie d'appliquer dans toutes mes relations amoureuses et particulièrement dans celle que j'ai maintenant parce qu'elle est un peu tombée comme ça par hasard et du coup c'était vraiment bah viens on s'aime, voilà c'était vraiment ça. Mais c'est aussi une volonté que j'ai dans toute ma vie de se dire on se prend pas trop la tête avec l'amour, il faut voir comment vont les choses, comment elles viennent et si on tombe amoureux, bah voilà on tombe amoureux, faut pas trop se prendre la tête, pas trop réfléchir parce que l'amour c'est pas quelque chose qui se réfléchit, c'est quelque chose qui se ressent. Donc voilà, Viens on s'aime pour moi c'est ce qui définirait ma vie amoureuse et ça définit très bien en ce moment donc voilà. Huitième question, c'était un titre pour une question que tu te poses et pour le coup j'ai pas trouvé de question dans mes livres mais j'ai trouvé quelque chose qui pourrait se rapporter à ça et c'est celle que je voudrais être. Donc c'est un tome 2 d'une BD je crois qui est en 3 tomes et que j'avais pas mal aimé, je me souviens c'était il y a assez longtemps que je l'ai lu mais j'avais plutôt bien aimé la trilogie et en fait c'est une question que je me pose énormément, celle que je voudrais être. Tout simplement parce que je suis toujours en train de me demander bah, qui est-ce que j'ai envie de devenir, qu'est-ce que j'ai envie de représenter, quelle valeur j'ai envie de transmettre, voilà, quelle personne je suis et quelle personne j'ai envie d'être dans ma vie. Et voilà, pour moi c'est une question qui est essentielle pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir être sur des bonnes bases en fait et pour pouvoir avancer correctement, c'est de savoir qui est-ce que tu as envie d'être. Parce que sinon c'est compliqué d'avancer et d'être la personne que tu as envie d'être si tu ne te poses même pas la question. Donc voilà, pour moi c'était la question que je me pose, c'était vraiment celui-ci qui représentait le mieux la question que je me pose parce que c'est une vraie question que je me pose tous les jours. Le 9e livre c'était le titre de ton royaume et pour le coup c'était un peu difficile, j'ai pas trop trouvé de trucs qui correspondaient à mon royaume et du coup j'ai choisi IRL d'Agnès Marot tout simplement parce que mon royaume c'est le monde réel. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir un royaume de fou pour vivre une vie extraordinaire et je pense que mon royaume est celui que j'apprécie le plus, c'est d'être dans le monde réel. Les livres c'est cool mais la vraie vie y a rien de mieux et même si en ce moment elle est pas ouf je pense que y a rien de mieux et qu'on peut pas être plus heureux qu'en vivant dans le vrai monde avec des vrais gens et voilà c'est pour ça que j'ai choisi IRL qui est d'ailleurs un très bon livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, que je vous conseille, en plus il a les pages roses, c'est stylé, donc voilà. 10e question c'était le titre de ton humeur actuelle et alors je fais une petite blague, j'ai choisi La Peste d'Albert Camus. Tout simplement parce qu'en ce moment on est en confinement avec le coronavirus et du coup ça représente bien l'ambiance actuelle et mon humeur actuelle. Après moi je kiffe franchement ma vie, pour le coup le confinement ça me fait vraiment du bien de pouvoir être à la maison, profiter de mes proches, me reposer, faire des choses que j'aime, comme tourner des vidéos par exemple. Du coup ça me dérange pas trop mais voilà, la petite blague c'était que ça ressemble beaucoup à La Peste de Camus, l'ambiance qu'on a en ce moment avec le coronavirus. La Peste c'est pas forcément un livre que j'avais adoré. Je l'avais lu pour mon oral de bac de français et je l'ai trouvé un peu chiant et long. Mais il est pas mal en fait dans la façon dont il explique l'épidémie. Après j'ai trouvé qu'il était pas forcément, par rapport à tout ce qu'on en fait, j'ai trouvé qu'il était pas ouf. Après il faut savoir que moi je suis pas du tout fan de Camus.
Je suis vraiment team Sartre, du coup c'est un peu compliqué. Mais voilà. La 11e question c'était comment tu sens 2020 jusque là. Et pour le coup j'ai choisi un livre qui est un peu bizarre par rapport au titre, puisque c'est Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Et en fait je pense que tout ce qui nous arrive en 2020 c'est assez compliqué, mais c'est aussi pour moi un rappel de la nature, de se dire bah faites attention à la nature, à tout ce qui vous entoure, à vos proches, aux gens que vous aimez, profitez-en aussi. Et je pense que le confinement pour moi c'est une bonne façon de passer du temps avec nos proches, de s'occuper de nous, de prendre soin de nous, voilà, de se reposer, de faire des choses qu'on aime. Et du coup pour moi ça a vraiment ce côté doux et de songer à la douceur, c'est parfait dans le sens où voilà, il est temps de faire des choses pour nous, des choses qu'on aime, qu'on repousse tout le temps de faire parce qu'on n'a pas le temps. Bah là vous avez le temps, donc voilà. Pour moi 2020, même si c'est compliqué parce que c'est difficile d'être confiné, de pas pouvoir forcément voir les gens qu'on aime, bah il y a quand même une certaine douceur dans le fait de pouvoir être chez soi, de pouvoir se reposer et tout ça, donc voilà. Quant au livre, je ne l'ai pas encore lu, dans ma pile à lire et j'espère le lire bientôt. Enfin, dernière question, c'était le titre des objectifs pour 2020. Et pour le coup, j'ai choisi L'aube sera grandiose parce que je pense qu'on devrait toujours viser le plus haut possible pour les objectifs de chaque année. Et moi c'est vraiment ça, j'essaie de me dire que ma vie sera grandiose parce que je fais les choix que j'ai envie de faire. Je ne regrette rien et j'aime ce que je fais. Donc du coup voilà, pour moi mes objectifs c'est que ce soit grandiose, ma vie soit grandiose, donc voilà, l'aube sera grandiose. Et je pense que ça peut aussi très bien se rapporter à la situation qu'on vit en ce moment. Même si le confinement ça peut être un peu dur, bah il y aura toujours un lendemain matin et une aube qui pourra être très belle et voilà. Donc bref, cette petite note d'espoir, je vais finir la vidéo ici parce qu'il n'y a plus de questions. Voilà, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire ou un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, ça m'aidera énormément. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.